Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler Coupe d'Afrique des Nations de football 2024. On va s'intéresser un petit peu au match Maroc-Congo. Avant cela, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les autres matchs de la veille. Et ben on a eu tout simplement la Guinée qui a battu la Gambie. Donc ça c'était vendredi. Hier plutôt il y avait eu Algérie-Burkina Faso. Le Burkina Faso a mené l'Algérie avant que l'Algérie égalise avec un de ses joueurs qui a été grandiose, c'est Bagdad Bounedjah, qui a égalisé à la 51e pour revenir sur le but de Mohamed Konaté et qui a réégalisé à la 90+5 pour revenir sur le penalty de Bertrand Traoré. Il a vraiment sauvé les Algériens, Bounedjah. Donc de partout, l'Algérie qui fait son deuxième match nul, donc 2 points de prix en tout, ça les laisse pouvoir espérer, mais il faut un résultat favorable, c'est-à-dire une victoire pour le prochain match pour espérer être au tour suivant, ou en cas d'un troisième match nul avec 3 points, il faut espérer qu'un meilleur troisième puisse passer avec 3 points, ce qui est beaucoup plus compliqué, il ne faut pas compter là-dessus. Pour l'Algérie, il faut tout miser sur le dernier match, on en reparlera dans une prochaine vidéo. L'Angola a battu la Mauritanie sur un match fleuve, il y a eu plein de buts, 5 buts en tout, 3-2. Donc l'Angola qui a réussi à battre la Mauritanie et la Tunisie qui a buté face au Mali. Les Maliens qui ont très bien joué une fois de plus, un point de prix pour le Mali, sachant qu'ils avaient déjà 3 points de victoire, ça fait 4 points, c'est plutôt pas mal parti pour le Mali pour aller au tour suivant. La Tunisie par contre c'est compliqué parce qu'ils ont perdu leur premier match face à la Namibie, donc il va falloir aller chercher une victoire dans le dernier match. D'ailleurs on a Ali Abdi pour Caen qui joue en Tunisie. Ali Abdi qui est donc indisponible pour le moment pour le Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte, c'est pour ça qu'on fait la petite référence, équipe qu'on suit toute l'année sur la chaîne YouTube. Maroc-Congo, c'était le sujet de la vidéo, ça va être un très gros match, c'est deux équipes qui jouent très bien. Le Maroc en confiance, code de 1,58, il reste sur une victoire 3-0 face à la Tanzanie pour l'ouverture de leur CAN. Il restait sur des beaux résultats, 3-1 face à la Sierra Leone, 2-0 justement face à la Tanzanie, 3-0 face au Libéria et 1 partout face à la Côte d'Ivoire. Le Maroc qui est normalement donné favori de ce match, mais on le sait, il y a des surprises dans cette CAN, donc faut se méfier. Le Congo qui reste sur un match nul pour son ouverture face à la Zambie, 1 partout. Il y avait une défaite en préparation 2-1 face au Burkina. Match nul face à l'Angola, défaite face au Soudan et victoire face à la Mauritanie 2-0. Les cotes sont quand même assez éloignées au final, hein. Maroc 1,58, Congo 6,75, il y a une petite différence de niveau, mais ça devrait être quand même un match serré, disputé, hein. Il n'y a pas eu de match fleuve où vraiment une équipe a surdépassé une autre, les scores max étaient 3-0, donc ça va encore, c'est normal de voir ça, hein. Il y a toujours des équipes qui arrivent à surpasser, à profiter des faiblesses de l'autre équipe et des largeurs défensives. Pour remettre en contexte, c'est le groupe F, Maroc-Congo, le Maroc a pris 3 points en tête de ce groupe. En cas d'une nouvelle victoire pour le Maroc, c'est la qualification assurée pour le prochain tour. Sachant que le Congo c'est peut-être le principal rival du Maroc, dans le sens où l'équipe qui a le plus de niveau après le Maroc sur le papier c'est quand même le Congo. La Tanzanie est mal partie, la Zambie a un point, donc on va voir ce qui va se passer dans le match à côté. Il y aura Zambie-Tanzanie en parallèle, on en parlera en vidéo également. Donc voilà, beau match en perspective et premier match de la journée du dimanche. Les matchs de 15, 18, 21, 15h ils sont exposés à des conditions climatiques plus rudes, donc il faut prendre en compte le fait qu'il fasse plus chaud et tout ça, on aura peut-être moins d'intensité que les matchs de 21h. Après c'est des joueurs qui sont habitués à jouer dans ces conditions là, mais on sait il y a des pauses fraîcheur et tout parce que les conditions sont particulièrement chaudes en ce moment en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité de la CAN sur la chaîne YouTube. On est une des seules chaînes YouTube qui fait ça. Et on arrive déjà au terme de la deuxième journée sur 3 des phases de groupe. On abordera bientôt la journée 3 sur 3 dès lundi, dès cette nouvelle semaine. On va pouvoir se régaler. Le format sera différent, les matchs sont joués en même temps pour qu'il y ait le suspense et que toutes les équipes se battent au maximum. Donc les équipes du même groupe jouent en même temps pour pas briser le suspense et par exemple jouer alors qu'on sait qu'on a déjà éliminé. Voilà, le but c'est que tout le monde se donne au max, donc c'est comme à la Coupe du Monde, c'est jouer en même temps pour les matchs de la même poule. Et les huitièmes de finale interviendront dès le week-end prochain où on aura pas mal de Ligue 2 et de Ligue 1 à suivre également, donc il y aura pas mal de choses. On connaît déjà le Cap-Vert, voilà, qui sera qualifié par rapport aux résultats de son groupe. Le Cap-Vert, on sait qu'ils sont qualifiés pour le prochain tour, donc ils sont même placés. Voilà, parce que l'Egypte dans tous les cas peut pas revenir alors que c'est l'équipe la plus proche du Cap-Vert en termes de points. 3, 4, 5, ils peuvent prendre 5 points maximum, donc le Cap-Vert quoi qu'il finira premier de son groupe grâce aux résultats favorable à côté, que le Sénégal qui a pris 6 points, on sait qu'ils sont qualifiés, mais la Guinée peut encore passer devant. Voilà.
Et pour l'instant, on connaît pas encore d'autres équipes qualifiées, mais ça peut venir, hein. La Namibie en cas de victoire peut être qualifiée. Alors on ne saurait pas si c'est en premier. Et le Maroc, en cas de résultat favorable à côté, pourrait être qualifié et placé dans les huitièmes dès ce soir. Allez, je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.